Qu'est-ce qui t'a interpellé à venir à l'événement ici? Hey, écoute, moi là, je me souviens étant jeune, mon père, Larry Hutchin, donnait des conférences des fois là, pour les sociétés horticoles. En fait, il en donnait là, des dizaines à chaque année. Des fois, il me traînait avec lui, tu sais. Puis je me souviens de tout le côté communautaire. Je me souviens de toutes les sociétés horticoles, comment, bon, ils présentent des conférences à leurs membres qui sont impliqués dans leur communauté, dans des projets de jardinage. Puis pour moi, là, le jardinage, c'est une activité communautaire. T'sais, on échange des conseils entre voisins, on échange des plantes, on échange des semences à des fêtes des semences. T'sais. C'est quelque chose de vraiment communautaire. Fait que pour moi, la Fédération des sociétés horticoles et écologiques du Québec, c'est primordial. Là. C'est vraiment quelque chose qui aide concrètement dans nos communautés pour que les gens ils puissent jardiner, puisqu'on puisse développer des projets, pour qu'on puisse travailler ensemble, pour rendre le monde plus vert. Puis là, guide-moi un peu, les gens qui vont écouter ce contenu-là, c'est sûrement des gens qu'on va essayer d'interpeller pour le prochain événement. Là, je sais qu'on est au début de l'événement, Oui. mais déjà, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi tu inviterais les gens à venir à l'événement? Bien, écoute, premièrement, il y a plein de personnes qu'on peut venir rencontrer, tu sais. Il y a des kiosques avec plein de... C'est souvent des sociétés horticoles ou des groupes là, comme la Société des Roses ou des Pivoines. Donc, on peut apprendre des choses d'eux, voir c'est quoi leurs activités. Peut-être qu'on aimerait ça s'impliquer dans certains groupes. Donc, il y a plein de sociétés ou de groupes horticoles qu'on peut rencontrer, mais aussi des petites entreprises qui produisent des plantes ou différents produits, des articles de jardinage, logiciels de jardinage ici, mes voisins. Donc, c'est toutes des petites entreprises locales chez qui on peut se fournir de différents matériaux, là, mais aussi apprendre à avoir des conseils sur le jardinage. En plus, bon, il y a des conférences. Donc là, on a des experts dans différents domaines du jardinage qui viennent partager leurs connaissances. Donc vraiment, là, il y en a pour un peu tout le monde. N'importe qui s'intéresse au jardinage, même si on n'est pas là, un jardinier là, expert, là, il y a quelque chose pour tout le monde. Puis, soyons chauvin un peu, qu'est-ce que tu es venu nous présenter aujourd'hui? C'est quoi ça, le jardinier paresseux? Bien, le jardinier paresseux, en fait, là, tu sais, on a des vies occupées, tu sais. On travaille, on a des familles, on a toutes sortes d'obligations, tu sais. Puis, traditionnellement, tu sais, du moins quand j'étais jeune, le jardinage, c'était comme vu comme une activité pour les personnes retraitées, quand tu avais le temps, tu sais. Mais c'est possible de jardiner, même si on n'a pas beaucoup de temps. Il faut juste apprendre quelques petits trucs pour rendre ça plus simple, plus facile. Donc, c'est un peu ça, le jardinier paresseux. C'est qu'on peut être jardinier, mais on peut aussi être paresseux. Puis plutôt que tout le temps travailler dans son jardin, ben on peut en profiter. On peut se reposer dedans puis se ressourcer dans notre jardin. Puis, ce que je comprends, c'est que c'est un leg un peu pour toi, c'est que tu continues la mission de ton père, en fait. Là. Oui, c'est ça. Mon père, là, depuis les années 80, là, c'est un communicateur, auteur, animateur, conférencier. Puis pour lui, dès le départ, là, c'était important que le jardinage, ça soit simple pour que tout le monde puisse le faire. Donc, de pouvoir donner aux gens des informations de base sur comment jardiner. Puis aussi, là, que ça soit pas compliqué, qu'on se passe pas la tête. Si c'est trop dur, s'il faut tout le temps travailler, il y a moins de gens qui vont jardiner. Mais ce qu'il voulait, puis ce que moi je veux aussi, c'est que les gens jardinent, qui aient des plus grands jardins, puis qu'on rende nos communautés plus fleuries, plus vertes, plus belles, plus saines pour nous, là. Donc oui, c'est vraiment pour moi de continuer cette mission-là, de rendre le jardinage accessible.